hip-hop ici à Paris, c'est clair que c'est un peu comme les États-Unis et différent des autres pays parce que les gens cherchent à créer quelque chose de nouveau, ils ont un message, ils ont un cri. Et, ils ont envie d'exprimer quelque chose qui vienne d'eux et non pas qui existe déjà. C'est comme un plat que les gens connaissent et qu'on a l'habitude de manger. Ben dans ce plat-là, on va le changer, on va y rajouter quelque chose de nouveau et on va rajouter sa sauce à nous, on va rajouter un peu un autre goût, quelque chose de nouveau. On va essayer de créer. On a des bases, on essaie de développer quelque chose de nouveau. C'est comme dans le rap aussi. On pourrait faire du rap comme il existe du rap un peu partout. Ben là, on change, on essaie de faire évoluer les styles. C'est parce que c'est un nouveau cri, c'est pour que les gens... Puis l'image artistique, surtout le hip-hop, c'est quoi? C'est se faire connaître, c'est se faire voir, se faire remarquer. C'est aussi ça le hip-hop. C'est pas que rester dans l'ombre. Ja, Berlin ist einfach eine Riesenstadt. In Berlin gibt es viele Sprüher, viele MCs. Ja doch. Also Sprüher gibt es auf jeden Fall viele. Es gibt viele Breaker. Und DJs gibt es auch eine ganze Menge, aber so richtig hat das vielleicht geschichtlich in Berlin so ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute nicht so zusammenwachsen. Erstens das Ost- und West-Dingens, so. Die Stadt war einstmals getrennt, klar. Dann ist dieses Abkapseln auch in verschiedene Bezirke, ist in Berlin noch sehr verbreitet, ist schon viel besser geworden, aber ja. Ansonsten geben sich eigentlich viele Leute Mühe, Hip-Hop auch in Berlin als Ganzes zu sehen. Zumindest außerhalb von Berlin sind Berliner einheitlich, treten sehr einheitlich auf. Wat ik ook bijvoorbeeld in soul en in funk heel erg fijn vind, heeft sommige goede hip-hop voor mij ook. En ik mis dat heel erg in wat er bijvoorbeeld hier in Nederland gebeurt. En ik ken natuurlijk niet de finesses ervan, ik ken alleen degene die wel zeg maar naam hebben gemaakt. En de hele nederhop, een diarree die over ons is uitgestort. Maar dat vind ik net zo lijnrecht tegenover hip-hop staan als de Chicago musical die dit weekend in de première is gegaan. T'as tous les mecs des cités, t'as tous les mecs des quartiers qui font du rap, même ici à Bruxelles. Moi, des fois, j'ai été il n'y a pas longtemps à un concert à Otigny. Eh ben, entre nous on était dans le public. Eh ben, tous les gens qui avaient sur scène, il y avait plus de gens sur scène que dans le public. C'était un freestyle, ils sont tous montés autour du micro. Et moi, je regardais, je suis même pas monté, je regardais, je me dis, je dois voir ce que ces jeunes ils font, ils sont tous derrière le micro, je préfère être spectateur et bien regarder ce qu'ils font. Ah ben tu m'excuseras, j'aurais dû sortir de la salle. Parce que t'en as beaucoup qui essayent, tu vois, ils essayent, ils ont envie. Pourquoi? Parce qu'en France, t'as des groupes qui sont signés, t'as des groupes de merde. T'as des groupes qui viennent, ils disent rien du tout. Question flow, c'est pas ça. Mais c'est un bon concept commercial, alors ça marche. Alors tous les jeunes, ils se disent, pourquoi lui et pas moi? C'est des gens qui ont rien à voir avec le hip-hop, ils se disent, pourquoi lui il va faire de l'argent et pas moi? Ils se disent, moi aussi j'ai des choses à dire, même s'il sait qu'il a rien à dire. Trying to be a hero. Huh? Si tu parles du hip-hop, tu es obligé de parler de graphe. Tu parles de graphe, il y en a qui vont dire ouais, moi j'écoute pas du hip-hop, mais j'aime bien le graphe et je fais du graphe. J'écoute du hard rock ou j'écoute peu importe quelle musique. Mais d'un côté où c'est pas réversible, c'est que si tu parles du hip-hop, tu es obligé de parler du graffiti. Pour nous, c'est un truc qui va avec. En tout cas, pour les gens qui sont nés dans le hip-hop et qui vivent le hip-hop, et la plupart des gens qui sont passés qui sont dans le hip-hop, pour moi, je crois que la plupart sont passés par le tag ou le graphe. Ou ceux qui ont arrêté, ils se sont limités au tag et voilà, ou ceux qui sont restés Tiger ou ceux qui sont passés au graphe. Mich interessiert Graffiti, mich hat schon immer interessiert, die bunten Sachen, und es ist frech, es ist sehr frech, an die Wand was machen, wo normalerweise Onkel Otto, ihm gehört die Wand und er sagt, hey, was soll die Scheiße an meiner Wand? Aber ich fand das schon, dass sie sich getraut haben, da was hinzumachen. Die Straße lebt einfach, sie ist lebendig
Ich kann an der Straße entlanglaufen und sehe, ich kann lesen, ich kann die Wände lesen. Ich sehe da immer interessante Sachen für mich. Nou, je had vroeger een beetje de met krakers verbonden schrijvers die schreven Walking Joint, Ego, Dragon, Dr. Air, Tarantula. Dat waren meer schrijvers die zeg maar een beetje in kraakpanden leefden en meer met punk geassocieerd waren. En misschien rellen schoppen, maar dat hoeft niet. En dan had je de stroming waar ik mee in zat, meer grafisch, met Amerika verbonden, pièces maken, dat deden hun ook niet echt. Kleuren, lettertypes, je eigen stijlen ontwikkelen, de stijlen overnemen weer van anderen. Dat ontwikkelde zich zo door de jaren. Pour l'instant, il y a des gros jugements à Bruxelles pour 30, 40 graffiti, taggers, tout ça. Et ils passent aux assises, quoi. C'est plus pour les mineurs, quoi. Même les mineurs passent pour des délits considérés comme majeurs à cause des dégâts causés, quoi, financièrement, pour les SNCB, tous les autres, les bâtiments de l'État et tout ça. Voilà. Ils risquent la prison. Il y en a certains qui risquent il y en a qui ont déjà fait la prison 8 mois. Et ils risquent de retourner en prison. Et en plus de payer, quoi. Donc c'est pas bon, quoi. Faut courir vite. Run, run, run. Enfin, je veux dire globalement. Globalement, il n'y a que le graphe qui parle de la violence, de la drogue, de la pauvreté, de l'immigration et de tous ces trucs-là. Donc de ce côté-là, le message il est universel, on le retrouve un peu dans toutes les villes, quoi. On peut aller à Berlin, on peut aller à New York ou à Amsterdam. Les étrangers, il y a toujours des étrangers autour du graphe, il y a toujours de la pauvreté, il y a toujours des situations assez conflictuelles, quoi. Mais sinon après, il y a peut-être de pays en pays, il y a peut-être des petites différences. Moi j'ai essayé de faire un truc qui est proche de moi et quand on regarde au niveau des graffitis en général, c'est les gens qui projettent le plus leur propre individualité, leur propre personnalité et des parties de leur personnalité, leur référence personnelle. C'est ça qui va ressortir comme des trucs intéressants. Quand on regarde un double page dans un fanzine, c'est des gens qui ont de la personnalité et qui se communiquent, qu'on arrive à voir que ça c'est quelqu'un de bien, quoi. Un peu freestyle, hein. Un petit peu à la dégage, mais au moins ça prouve le vrai. Voilà. Kijk, dan zeggen sommige mensen van je moet op straat blijven, je moet gratis blijven dansen, maar wat nu zo is, hiphop is trendy op het moment. Breakdance is hip. Als mensen mij geld aanbieden om in het theater te dansen, natuurlijk doe ik dat. Want ik ga liever in theater doen wat ik leuk vind, dan de hele dag in de fabriek potjes dicht doen en dan s'avonds liggen half gaar trainen omdat je te moe bent. En er zijn ook dingen die je voor de community doet, zoals wij geven dan les. Nou, we geven dan in een dansschoolles ADC en dat is dan wel
betaald. Maar we geven ook les aan kinderen en daar krijgen die betalen ieder 2,50, weet je wel. En dat is dan in de Bijlmer bijvoorbeeld. En dan geef je de kinderen wat mee. Dus dat doe je dan graag omdat je denkt van nou, de nieuwe generatie doorgeven. Maar het ligt dus, ja, de wereld hier nu in de maatschappij is gewoon zo verloederd eigenlijk al. Dat je gewoon wel een beetje jezelf moet exploiteren. Le hip-hop a pris une ampleur incroyable depuis les 2 dernières années là. Ça a mis un petit peu de temps, mais il a toujours été là en fin de compte. Il a toujours été là depuis le début des années 80. Mais là, il a pris une ampleur incroyable avec le rap et tout. Comme par exemple, on peut s'en rendre compte rien qu'avec les écoutes des radios. On entend presque 80% de rap français maintenant sur les radios. Ce qui était très rare il y a 2 ans. On entendait un rap de temps en temps et c'était vraiment le gros rap commercial qui passait dans les oreilles de tout le monde. Là maintenant, c'est devenu le quotidien. Voilà. Die Sache Hip-Hop ist eigentlich, finde ich, vor allem zu zeigen, wie gut man ist und so. Und also Ausdruck von Kreativität und so. Und Kommunikation, finde ich. Und das sind die beiden wichtigsten Sachen im Hip-Hop, denke ich mal, heutzutage. Het gaat gewoon nergens over. Het is eigenlijk gewoon helemaal een ode aan het ritme vaak. En aan het gevoel wat het ritme bij je opwekt. En het is ook dat inspiratieding, waar ik het net over had, het inspiratieding wat je uit die hip-hop haalt. Dat is het eerste wat een MC gebruikt om te accentueren. Dan gaat meteen alle beginnelingetjes gaat hij flink op zijn plaats zetten. Om zichzelf wat mooier af te schilderen. Ouais, c'est à toi que je parle. Lui aussi, à tout le monde en même temps. Les flics font leur ronde comme des aveugles qu'attendent notre patience. Ils cherchent des fantômes, mais putain passe avec la caisse que la délinquance. Cette comparaison la justifie pas pour autant, je dis pas le contraire. Le monde nous donne la misère, vouloir s'en tirer mais de rien faire. On va dans l'absolu, ce soir, sur les mots ne sont pas, c'est résolu, et c'est un beau élu. Y'a un choix, car quand même qu'il faut gérer, rien ne va plus, rien ne va plus, rien n'en fout que lui, il est tout et moi non. J'arrête la hayette sans poser de questions, tous les questions des illusions. Beaucoup veulent s'en sortir, combien y arriveront? Des faits, ils le sont, racisme tout, mais dans tes propres roues tu mets des bâtons. J'ai pleuré aussi jaloux sans ceux qui se votent. C'est bon qu'il a dit. C'est chambé l'ardent, le malheur des autres, tu portes une sagesse. Tu te passes des parano, quand ta propre défense t'agresse. Regarde bien sous l'uniforme, c'est un tonneau, pas un an pour le boulot. Ça changerait peut-être rien, mais pas les que je dis. Tu vois le délire? Donc ça veut dire qu'ils vont pas être... c'est hypocrite en France, tu vois. Mais le racisme, il est là quand même, malgré tout, tu vois. On n'est pas chez nous, tu vois. Même si nous-mêmes, on est en France. La culture, militant, et voilà. Donc on a une culture... On sent qu'on est différent par rapport à eux. Voilà, on a une culture française, des cités françaises, tu vois. Il y a un mélange des Portugais, des Africains, des Antillais, des Arabes, des Chinois, c'est tout un mix. La mentalité, c'est pas une mentalité spécialement black mentality ou rebeu mentality, c'est une mentalité des cités françaises, tu vois. C'est ça en fait. Et pourquoi c'est des rebeux, etc., qui font du rap, tu vois, ou des renois? Parce qu'en majorité, c'est des gens qui viennent des cités, et les gens qui viennent des cités, en général, ils kiffent le Bora, ils sont dans les mêmes vibes, ils font du rap. C'est leur musique. C'est leur musique, c'est notre musique, tu vois. Kijk, we hebben het nooit slecht gehad, weet je wel. Ik bedoel, ik heb nooit in de ghetto gewoond. En sommige gasten in Nederland denken dat nog steeds, terwijl ze mijn buurjongen hadden kunnen zijn. Ja, dus daar kan ik niks over te vertellen. En dat wil ik ook niet, want ja, wij zien alles wel positief, wel oké. En dat kan je ook overbrengen, het hoeft niet helemaal negatief te zijn. We zien alles wel positief, we hebben overal wel lol in. Ici, il y a le public qui suit, il y a de plus en plus de public, mais dans les médias, c'est toujours plus petit quoi. Les gens font toujours des... À Paris, tu vas voir un reportage, on va faire un reportage sur un groupe, voilà, on va leur demander... On va leur poser plein de questions comme un groupe de rock ou un groupe de, je sais pas moi, de techno. Tandis que chez nous, en général, quand il y a du hip-hop dans les médias, c'est toujours oui, vous venez de la rue, il y a toujours un contexte plus social. En France, c'est un peu disparu. L'esprit culturel du Belge, il est déjà fort petit quoi. C'est un pays petit. Disons que c'est... ici, la culture, c'est plus tout ce qui est rock, tu vois. Et à partir de là, le reste ils connaissent pas quoi.
Enfin, peut-être, il faut partager en deux, il faut voir les Flamands et les Wallons. Peut-être que les Flamands, ils sont beaucoup plus ouverts que les Wallons. Mais ici, les Wallons, tu leur parles de tout ce qui est soul, tout ce qui est funk, tout ce qui est... Même des musiques comme ça, ils ne connaissent pas, quoi. C'est plus tout ce qui passe à la télé, la fort commerciale, ou bien tout ce qui est rock, parce que la culture wallonne, c'est la culture rock'n'roll. Et ce qui fait que déjà, il y a déjà ça. Et puis, de deux, au niveau des salles, pour trouver une salle pour faire des événements hip-hop, ici à Bruxelles, c'est déjà dur. Et soit le Beurre, ce qui veut souvent, là où on est ici, ou bien l'Al de Scarbeck. Sinon, une autre salle, c'est très dur parce qu'ils ont peur, ils ont trop peur qu'il y ait des bagarres, ils ont trop peur que ça se termine mal. Pourtant, ces derniers temps-ci, je veux dire, depuis 3 ans, 4 ans, il y a des soirées qui se font et il y a rarement eu des bagarres, quoi. Vraiment rarement. Nou, oké. Ik kom terug. Ik ga door met versen. Ik schreeuw nooit om die zin niet te bederven. Sukkies, sta maar aan de andere kant. En kijk hoe ik die kids verbrand met een vlammenwerper. En kijk hoe ik scherper. En spreek aan, snij met een echte grasmaaier. En ik saai mijn wiet. Ik geniet en ik graai mijn griep. En ik pak er, tot ze goed gaar is. Ze is nog niet klaar, ze ruikt naar vis en vis. Maar toch niet zo lekker is. Geef mij maar bier, stuk dat is niet mis. Ik kook MC, ik neem een slok Pepsi. Met een dik, dan word ik lekker tipsy. Kijk, want ik zet je in de zeik. Hoor mijn teksten, vettig en rijk, maar ik ben niet thuis. Nee, ik ben niet thuis. Socialement parlant, on est tous engagés, hein, depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, où on subit le système, où tous les jours on travaille avec et on essaie de faire en sorte de ne pas se faire avoir à chaque fois. Bon, on fait avec. Hip-Hop ist einfach seinen ganzen Stress, die ganze negative Scheiße einfach rauslassen zu können. Da kannst du die Aggressivität so, man boxt. Ein Boxer, der ist nie so wahnsinnig aggressiv, will sich mit jedem schlagen oder so, weil er halt seinen Sport hat. Er kann seine ganzen Aggressionen rauslassen. Und das ist auch eine Art, seine Aggressionen rauszulassen. Und so, deswegen bin ich immer relaxed. Je pense que déjà il y a des gens qui ont reconnu des talents, qui ne voulaient pas admettre avant. Et puis ils se sont rendus compte que les jeunes, ici, avaient bien une musique qui les représentait, c'était ça. Et aujourd'hui, qui écoutent réellement de la musique, c'est les jeunes. Les jeunes qui sortent, les jeunes qui font rien, qui sont chez eux, ils écoutent de la musique. Et c'est comme ça que pour moi le hip-hop s'est vraiment développé. Et en plus du fait qu'il soit développé sur les ondes, ça a amené d'autres personnes à écrire. Et en fait, ça a fait une chaîne, quoi. Une chaîne de rappeurs, une chaîne humaine, je dirais. Aujourd'hui, il existe énormément de rappeurs en France. C'est affolant, le nombre de rappeurs qu'il y a. Tu niques le fan, tu niques le fan, on niquait du FN, et nous on nique Jean-Marie Le Pen. Voilà, et où le blême? Ouais, c'est quoi le problème? Quoi que t'as dit? T'aimais pas les étrangers, c'est toi qui gêne. On compatisse avec Daïn, que l'on soit complice du bordel, on n'est pas les mêmes gènes. C'est toi qui gêne, on est même Dieu, pas les mêmes prières, que nous mêmes dieux, sont pas les mêmes killers. Pour moi c'est quoi qui gêne? Comme pour de l'oxygène, on peut discours engagé, mais jamais les mêmes thèmes. C'est quoi qui gêne? Tu peux me dire vas-y n'aie pas peur, qu'on pense pas de la même couleur ou que l'on reste en peur. C'est quoi ce qui me gêne? C'est de savoir que sans regard n'infligerait pas les mêmes peines. Tu serais pas le même bâtard. C'est quoi ce qui me gêne? C'est tout ce qui te gêne. Ce soit ce que j'aime. C'est nique le FN. Nique le FN. 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 Nique le FN. Nique le FN. Et nous on nique Jean-Marie Le Pen. Nique Jean-Marie Le Pen. Je crois que Paris c'est le centre au niveau de la danse hip-hop. À Lyon ou dans d'autres villes, c'est bon, maintenant Lyon c'est vrai que ça devient beaucoup plus évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, à une certaine époque, je dirais il y a 2-3 ans, ça évoluait moins bien parce que déjà il y avait moins de cassettes et il y avait moins de danseurs. Donc les gens étaient moins motivés. À Paris, il y a toujours eu des danseurs, c'est grand, c'est une capitale, il y a des banlieues autour, donc les gens se déplacent à Paris pour danser, ça fait beaucoup de monde. Et
les gens évoluent beaucoup plus quoi, ensemble, tous ensemble que tout seul. Je suis comme tout le monde, tu vois. Non, mais il y a des moments où il y a une adrénaline, une énergie qu'il faut dégager. Et je trouve que la meilleure solution, c'est de faire, c'est aller dans le mouvement hip-hop, parce qu'on dit hip-hop, c'est juste pour donner une étiquette comme ça. Hein. Mais c'est la vie, quoi. C'est toi-même. Le breakdance, pour moi, c'est, enfin, je veux dire, c'est pas de la danse classique ou dans le sens où il n'y a pas de loi où tu dois te tenir comme ça ou comme si. C'est vraiment libre parce que ça vient de plein de choses. Ça vient de la danse africaine, ça vient de. Tu retrouves des mouvements de kung-fu, des mouvements de capoeira, donc tu peux pas vraiment dire c'est du breakdance parce que ils l'ont dit comme ça il y a 30 ans, je veux dire dans les années 70 et le début des années 80. Je veux dire, au fur et à mesure, c'est une danse où c'est fort personnel. C'est-à-dire tu le danses comme tu veux, il n'y a personne qui va te dire parce que tu as tourné sur ta tête, enfin, tu as fait une roulade, parce que c'est vraiment libre. Le hip-hop il me permet d'avoir un certain équilibre. Un équilibre psychologique déjà de 1 et corporel aussi, physique. Parce que parfois quand je suis en déprime ou bien un truc, je me sens pas bien, j'ai une sorte de colère intérieure qu'il faut dégager. Dans le hip-hop, je trouve de remettre pour ça, quoi. Je trouve la force de me, comment dire, de me donner à fond, de faire les choses avec brutalité, mais sans vraiment être brutal, parce que tout est calculé pour ne pas se faire mal en fait. J'ai pas grand chose dans ma vie, à part mon flow, mes musiques et mes textes. En fier de comédie, le hip hop est ma seule richesse. Après ma fille, ma famille, c'est là que je trouve mon bonheur. T'imagines pas le nombre d'heures que je passe face à face. Ich arbeite beim Hip-Hop-Mobil als Produzent im Studio und das Hip-Hop-Mobil ist eine Senatseinrichtung. Es wird vom Berliner Senat finanziert. Und wir arbeiten hauptsächlich mit Jugendlichen und Kindern halt von 14 bis 25 Jahre alt. Wir arbeiten in Schulen und Jugendzentren und wir machen verschiedene Aktionen halt im Hip-Hop-Bereich, also DJing. Wir bringen halt die Kinder bei, wie man am Plattenspieler scratchen kann und cutten kann und alles. Und dazu auch noch Breakdance, DJ, also Rappen, also Texte schreiben und dann im Studio auch noch produzieren und aufnehmen. Das ist die Hauptarbeit, die wir hier tun. Die Eltern sehen das auch, was daraus gemacht wird. Also wenn eine Schulklasse hierher kommt und einen Song produziert und sie selber was drauf rappt oder singt, je nachdem. Und die Kinder freuen sich darüber und die gehen halt nach Hause und zeigen ihre Eltern, wir haben das und das gemacht. Und dann es wird halt dieses Bild halt verändert und die kriegen positive Einstellungen dazu. Je hebt veel jongere werkers die daar wel met die jongeren werken, maar niet echt zich alleen maar bezighouden met wat zich afspeelt in het jongerencentrum. In plaats van daarbuiten. En niet elke jongere komt ook mee naar buiten van wat ze doen buiten het jongerencentrum om. Dus ik denk dat ze eerst toch meer in moeten verdiepen als ze nog niet erin verdiept zijn. En dan van daaruit kan je dan meer dingen doen. Want er zijn zoveel jongeren mee bezig en het blijft alleen maar groeien. What? Hey! Click, click, bang! Bang! It's the boogie, me not the rookie, me not the rookie, me, hey, hey, hey.
Me got to come correctly with a line and make you spit it. It is a P-R-I-C-E, yes, I'm taking. I like the clock, just don't stop when I rock the spot. Hey yo, come correctly, yo, I got to rock the whole block. Huh, cool like that, hey yo, be kinda smooth. I am the wise guy, yes, I rock him through the groove. Hey yes, yo, I'm feeling good when Moi, le hip-hop, c'est... Normalement, ça devrait être la paix, la fraternité, l'unité. Mais c'est pas réellement le cas à l'heure actuelle, quoi. Le hip-hop, pour beaucoup de gens, c'est la musique avant tout. C'est la danse, c'est les graphes, c'est tout ce qui englobe le mouvement hip-hop. Mais en vrai, pour moi, le hip-hop, c'est des réflexions, c'est élever les gens à un niveau de réflexion sur ce qui se passe autour de nous. C'est prendre conscience sur plein de choses qui sont pas forcément que de la musique, quoi. Parce que normalement, le hip-hop, il est là pour véhiculer des messages. Normalement, il faut bien qu'on s'amuse aussi, quoi. La musique, elle est faite aussi pour qu'on s'amuse. Mais essentiellement, au départ, c'était... Le truc, il est parti de jeunes pauvres, des ghettos, qui avaient des choses à dire et qui ne pouvaient pas le dire dans notre musique, quoi. Donc ils ont inventé ce style de musique parce qu'ils n'avaient pas d'instruments, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir faire autre chose que du rap, quoi. Et même l'éducation, pour pouvoir prendre des cours de chant ou ainsi de suite, quoi. Donc c'est aussi, pour moi, le hip-hop, ça représente la rage un peu des gens des bas-fonds, la parole des gens d'en bas. Het zit er wel in, maar het is meer in Amerika zo, in de ghetto, waar mensen zich ontevreden voelden. En als er weer iemand neergeschoten was, dan lieten ze dat zien door middel van graffiti, door een peacevorm te maken of zo. Maar hier gebeurde dat veel minder. Wij hebben het over het algemeen veel beter, denk ik. Gaat ook. Ja. Es gibt einen weißen Spruch, der heißt, der Weg ist Ziel genug. Und ich glaube, das ist im Hip-Hop eigentlich das Zustandsste. Ja, philosophie. La seule chose que moi je puisse faire, c'est quoi? C'est prendre un mic et justement, quand je rappe, je dis des trucs un minimum sensés, tu vois. Je viens pas raconter des conneries. Et si je peux dire, et si je peux rappeler aux gens qu'il y a ça et pas leur dire, ouais, bon, vous savez, il y a ça, et je sais très bien que les gens le savent. Mais si tu peux leur rappeler d'une façon à les tourner vers le problème et ne fût-ce que te dire, les gens, le fait que tu sais, quand je rappe, je me dis pas, je vais changer les choses. Je sais très bien que c'est utopiste, tu vois. Mais je me dis, je vais le rappeler aux gens et j'espère juste qu'une personne, que certaines personnes en écoutant mon morceau soient projetées là-bas et se disent, tu vois, qu'après le morceau ils se disent,